La bénédiction de quelqu'un qui est prêt à périr. Seigneur, je t'offre ma vie. Tout ce que j'ai traversé, utilise-le pour ta gloire. Seigneur, je t'offre mes jours, t'élevant mes louanges comme un sacrifice vivant. Seigneur, je t'offre ma vie. Quand Jésus a sauvé l'homme fou de Gadara, il est venu, il a offert sa vie à Jésus. Ça, c'est la bénédiction de quelqu'un qui était prêt à périr. Je t'offre ma vie parce que je n'aurais pas été en vie à moins que tu n'aies été venu. Et c'est pour cela que je lui donne ma vie. Je ne comprends pas les gens qui chantent simplement des louanges et des chansons parce que une chanson ne pourra jamais être assez. Ta vie, ce n'est même pas assez pour dire merci. Oui. Pour moi, je vis ma vie en essayant d'offrir des actions de grâce. Et c'est la bénédiction de quelqu'un qui est prêt à périr. Combien de personnes est-ce que tu vois avec ma couleur de peau, même ici? Combien de personnes? Combien d'églises? Est-ce que tu peux aller et tu vois des métis? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de métis au Ghana? Il y en a beaucoup. Combien d'entre eux est-ce que tu les vois à l'église en train de parler en langue? Donc pour moi, je suis ici avec la bénédiction de quelqu'un qui était prêt à périr, juste sur le point de périr. Et le Seigneur m'a sauvé. Donc, pourquoi est-ce que je ne dirais pas, Seigneur, je t'offre ma vie. Tout ce que j'ai traversé, utilise-le, utilise-le. Utilise mon intelligence. Seigneur, je t'offre mes jours, élevant mes louanges à toi. J'ai offert à Dieu mes résultats au lycée. Je les ai offerts à Dieu. Mes résultats au lycée, je les ai offerts à Dieu. Et les résultats de mon bac, je les ai offerts à Dieu. J'ai offert les résultats de mes examens à Dieu et j'ai offert mon diplôme de médecine au Seigneur et j'ai offert mon intelligence et j'ai offert ma jeunesse et j'ai offert mon énergie. Je lui ai offert cela de manière permanente. Même une semaine, je ne peux pas me permettre, ne serait-ce qu'une seule semaine, d'avoir même des idées séculières. Je ne suis pas une personne séculière sous aucune forme. Il n'y a rien de séculier me concernant. Je ne veux que aucun livre que j'ai écrit ne soit utilisé par une personne séculière. Non, non, non. Je ne veux pas un appel à deux voix. Mon art du leadership, c'est un pasteur, c'est un leader. C'est pour cela qu'il a besoin de l'art du leadership. Je n'ai rien à offrir au monde séculier. Même pas un week-end. Je n'ai même pas un week-end pour eux. Je n'ai même pas un seul week-end pour eux. Non, 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 non. Les choses qui étaient dans le passé, les choses qu'on ne voit pas encore, les visions et les rêves qui doivent encore se réaliser. Tout mon espoir, tous mes plans, mon cœur et mes mains, je les élève vers toi. Seigneur, Seigneur, c'est ma bénédiction. Seigneur, je t'offre ma vie, tout ce que j'ai traversé. Utilise-le pour ta gloire.
Seigneur, je t'offre mes jours, t'élevant mes louanges comme un sacrifice plaisant. Seigneur, je t'offre ma vie. Conduis-moi, Seigneur, et je suivrai. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, je suivrai. Conduis-moi, Seigneur, et j'irai. Tu m'as appelé et je répondrai. Conduis-moi, Seigneur, et je partirai. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il doit te guider? Parce que tu es dans l'eau. Est-ce que tu comprends? Tu es dans l'eau. Tu as bu. Tu as déjà bu un verre de l'eau salée. Tu étais sur le point de boire un autre verre. Et tu es sur le point de respirer cela. Et c'était la fin. Il est venu, il t'a retiré. Qu'est-ce qu'il doit faire? Seigneur, conduis-moi, conduis-moi pour le reste de ma vie. Je vais te suivre, je te suivrai, j'irai partout avec toi. J'irai. J'irai. Ça, c'est la bénédiction. Donc, Job disait qu'alors que je marche en ville, la bénédiction de quelqu'un qui est prêt à périr, il est en train de crier. Moi, je cherchais et j'entendais les bénédictions de ceux qui étaient prêts à périr et je les ai sauvés, je les ai sauvés. C'est pour cela qu'il expliquait. Dans tout Job, tu ne comprends pas, il n'y a que le chapitre 29. Tout Job, ils ne comprennent absolument rien là-bas. C'est la raison pour laquelle ils ne voient pas pourquoi est-ce que ce qui lui arrive. Parce que alors qu'il marchait en ville, beaucoup de personnes prêtes à périr se sont souvenues de lui en disant « Cet homme, il nous a sauvés. » Oui. Si tu ne sais pas, tu peux le savoir aujourd'hui. Ok, retournons en arrière. La bénédiction d'une personne prête à périr est venue sur moi. En fait, laisse-moi penser à cela. André Crouch, c'est quelqu'un qui aime chanter par rapport à cela. Il dit, si le ciel ne m'a jamais été promis, ne m'avait jamais été promis, du moment où tu m'as fait sortir de l'eau et je t'ai suivi, durant tout ce temps-là, même s'il n'y avait pas eu de ciel, c'était ok parce que j'étais dans l'eau, J'avais déjà bu un verre, deuxième verre, et j'étais sur le point de, comme ça. Se noyer, c'est respirer de l'eau. Tu vois, quand tu respires, l'air rentre. Se noyer, c'est quand tu respires de l'eau. La prochaine respiration, tu commences à... Là, la prochaine respiration, c'est que tu as besoin de respirer. Et ensuite, c'est fini. Et quelqu'un t'a pris la main comme ça, dehors. Même s'il n'y a pas de ciel. Même si le ciel ne m'avait jamais été promis. Même la promesse de vivre éternellement. Cela valait la peine de simplement avoir le Seigneur dans ma vie. Je vis dans un monde de ténèbres. Il est venu, il m'a ramené à la vie. Il m'a ramené à la vie. Je vivais dans un monde de ténèbres. Il est venu, il m'a ramené à la vie. Et si le ciel ne m'avait jamais été promis, ni la promesse de Dieu de vivre éternellement, cela valait la peine de simplement avoir le Seigneur dans ma vie.
Je vivais dans un monde de ténèbres. Il est venu. Il m'a ramené la lumière. C'est pour cela qu'on va dire à Jésus, tu sais, du moment où tu m'as sorti de l'eau, j'aime marcher avec toi, j'aime marcher avec toi. Est-ce que tu n'aimes pas marcher avec lui? Depuis le moment où il t'a fait sortir de l'eau, toi tu étais mort. Tu étais sur le point de respirer, tu as bu un verre, tu étais sur le point de boire le deuxième verre et tu étais sur le point de respirer de l'eau. Il est venu, il t'a tiré dehors. J'aime marcher avec toi. J'aime marcher avec toi. J'aime cela. Tu peux m'emmener n'importe où tu veux parce que j'aime marcher avec toi. Maintenant, les chansons que je chante, j'aime chanter. J'aime te chanter. J'aime chanter des chansons pour toi. J'aime te chanter des chansons. Parce que tu crées ces mélodies qui me gardent en rythme. Parce que j'aime te chanter des chansons. Et ensuite, j'aime quoi? J'aime parler avec toi. Parler. À qui d'autre est-ce que je dois parler? J'aime parler avec toi. Tout ce que tu me dis, c'est tout le temps vrai. C'est pour cela que j'aime parler avec toi. Tout ce que tu me dis, Seigneur, j'aime parler avec toi ou j'aime te parler. Ensuite, tu veux dire, Jésus, est-ce que tu peux venir poser ta tête sur moi? Jésus, je t'aime tellement. Je t'aime, Jésus. Jésus, viens poser ta tête sur moi. Donne-lui du volume. Jésus, viens poser ta tête sur moi. Tiens-moi fort. Je sais que tu dois être fatigué avec le poids du monde sur tes épaules. Accorde-moi ce privilège. Viens poser ta tête sur moi. Jésus, laisse-moi laver tes pieds. Laisse-moi laver tes pieds. Laisse-moi laver tes pieds. Je sais que tu dois être fatigué alors que tu marches sur les roues poussiéreuses du calvaire. Accorde-moi ce privilège. Laisse-moi laver tes pieds. Ensuite, tu vas aimer dire à Jésus, il y a des gens qui dorment derrière là-bas. All right. Now, how many are so glad about what Jesus has done for you? Combien sont heureux par rapport à ce que Jésus a fait pour vous? Est-ce qu'il fait toutes choses? Est-ce qu'il les rend bonnes? Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Est-ce que tu peux imaginer? Ça, c'est Job. Job marche en ville, viens de ce côté. Non, de ce côté. Job est en train de marcher et il y a une chanteuse qui chante. Tout ce qu'il fait, il le fait bien.
Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Chaque mouvement qu'il fait, il n'y a aucune erreur. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Tout mouvement qu'il fait, il n'y a pas d'erreur. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Est-ce qu'on peut avoir du volume sur ce moniteur? Parce qu'on n'entend pas. Tu te poses la question, pourquoi est-ce que quelqu'un suit Job et chante, il fait toutes choses, il rend toutes choses belles, tout mouvement qu'il fait, il le fait bien. Parce qu'il était dans l'eau, il est venu te sauver. Tu as bu 2 verres d'eau salée. C'est pour cela que quelqu'un va marcher derrière toi et chantera. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Tout mouvement qu'il fait, il n'y a aucune erreur. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Il a séparé la mer en 2 avec le bâton dans la main de Moïse. Il fait toutes choses bien. 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 Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Et chaque mouvement qu'il fait, il n'y a aucune erreur. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Pourquoi est-ce que tu penses que les gens chantent ces chansons? Parce que tu étais prêt à périr. Tu étais prêt à périr. C'est pour cela que ces chansons sont chantées. Tu peux ne pas savoir. Tu peux ne pas savoir. Tu peux penser que c'est juste une chanson pour Dieu, une chanson à Dieu. Mais comprends, si un homme marche dans la rue et on chante tout ce qu'il fait, tout mouvement qu'il fait, pourquoi? Il a plongé dans l'eau. Il m'a porté pour me faire sortir. Il m'a mis au sol. Il a fait sortir l'eau de ma bouche. Il m'a ramené à la vie. Et je suis revenu, j'ai regardé, j'ai dit waouh. Certaines fois, tu ne sais pas pourquoi est-ce que les gens sont des membres permanents de l'Église jusqu'à ce qu'ils mentionnent les choses qui se sont passées. Un jour, je suis allé à la fête d'anniversaire de l'archevêque Duncan Williams. Et différentes personnes sont venues parler au micro pour dire oh, joyeux anniversaire et disaient de gentilles choses le concernant. Mais alors qu'il parlait, je me suis dit, hey. Lui il disait, j'étais en prison. J'étais en prison. Il a envoyé quelqu'un pour venir me voir. Celui-là, il disait, je n'étais pas bien. L'autre, il dit, j'étais ça. Et je me suis dit, waouh, toutes ces personnes qui le suivent, tu peux ne pas savoir. Donc, la personne, tu dois réaliser que quand tu t'autorises à être utilisé par Dieu, tu auras beaucoup de personnes et tu ne sauras jamais pourquoi est-ce qu'ils le suivent. Parce que les gens sont prêts à périr, mais au travers de ton intervention. Et certaines fois, regarde, si tu regardes, tu verras une église où le pasteur est disgracié, tombé, humilié, mais tu vas voir qu'il y a des gens dans l'église. Un jour, je suis allée dans l'église et j'ai vu qu'il y avait tellement de problèmes. Mais il y avait des gens là-bas. Mais les gens
ceux dont ils ont été sauvés quand le pasteur prêchait et ils ont dit non, peu importe les problèmes. Cet homme, quand on était nulle part, quand on était en bas, il nous a visités, il a prié pour nous, il nous a conseillés. Donc, ils ne quitteront jamais, peu importe. Tu peux écrire tout ce que tu veux, tu peux dire tout ce que tu veux. Nous, on est ici. On est toujours là, on ne part nulle part. Mais je dis simplement que il y a un type d'engagement qui vient parce que tu as sauvé la vie des gens. Et tu vois, c'est l'heure, c'est le moment pour nous d'apprécier le salut pur, pur. Pas quoi que ce soit d'autre à part le salut pur. C'est pour cela que toutes ces chansons étranges, surtout dans les églises de jeunes, les chansons qui ne sont pas spirituelles, simplement parce que il y a un chanteur de renommée, ce ne sont pas des chansons spirituelles. La Bible déclare que tu dois chanter des chansons spirituelles, des hymnes spirituels. Les autres chansons, on n'est pas censé les chanter, les écouter ou les jouer. Seulement les chansons spirituelles. Des chansons qui sont spirituelles, pas simplement des chansons que quelqu'un... Non, des chansons spirituelles. Tu dois être quelqu'un qui ne peut pas écouter des chansons qui ne sont pas spirituelles. Amen. Donc ça, ce sont des chansons qui sont chantées parce que les gens sont reconnaissants au Seigneur. C'est pour cela que quelqu'un va chanter et dire « Jésus, c'est la réponse ». Pourquoi est-ce qu'il va dire que Jésus, c'est la réponse? Jésus est la réponse. Pour le monde aujourd'hui, hors de lui, il n'y a personne d'autre. Jésus est le chemin. Jésus est la réponse. Pour le monde d'aujourd'hui, à part lui, il n'y a personne d'autre. Jésus est le chemin. Si tu as des questions dans un coin de ta tête, des traces de découragement, la paix tu ne peux pas trouver. Et au cas où tu ne le sais pas, la parole de Dieu est vraie. Et tout ce qu'il a promis, il le fera pour toi. Parce que c'est la réponse. Jésus est la réponse. Pour le monde aujourd'hui, à part lui, il n'y a personne d'autre. Jésus est le chemin. Jésus est la réponse. Pour le monde aujourd'hui, à part lui, il n'y a personne d'autre. Jésus est le chemin. C'est pour cela qu'on dit, « Oh Seigneur, tu es magnifique. » Oh Seigneur, tu es magnifique. Magnifique, un homme. Ton visage, c'est tout ce que je vois. Récemment, j'ai parlé à un jeune homme. Je lui ai dit, mon cher, est-ce que tu peux venir? Il a dit, je suis un homme. Quand je lui ai dit, mon cher, il a dit, je suis un homme. Oui. Et j'ai dit, waouh. Et je lui ai dit, je sais que tu es un homme. Quel choc! Mais tu vois, quand tu aimes quelqu'un, je dis quand tu aimes quelqu'un, tu peux l'appeler mon cher, mon chéri, tu es adorable, tu es magnifique. Est-ce que tu penses que quand on dit Seigneur, tu es magnifique, Jésus dit, regarde, je suis un homme. Quoi? Et même toi, en tant que personne, de ton cœur, tu dis, Seigneur, tu es magnifique, tu es magnifique. Et cette chanson, quand Keith Green l'a écrite, je ne sais pas si c'est celle-là, il a dit, il était à la maison, il a écrit une lettre au Seigneur et il ne savait pas quoi faire avec la lettre, donc il l'a mis dans sa Bible. Et c'est la lettre qu'il a écrite, ça c'est la chanson. C'est la lettre. Oh Seigneur, tu es magnifique. Ton visage,
C'est tout ce que je vois. Et quand tes yeux reposent sur cet enfant, ta grâce abonde vers moi. Ô Seigneur, tu es magnifique. Ô Seigneur, tu es magnifique. Ton visage, c'est le visage que je vois quand j'ouvre mes yeux. C'est ton visage que je vois. C'est pour cela que tu es magnifique pour moi. Amen. Asseyez-vous. C'est pour cela que Keith Green a dit, Amen. I pledge my head. Well, I pledge my head to heaven for the gospel, and I ask no man on earth to fill my need. Like the sparrow up above, I am invalid in His love, and I trust Him like those little ones He feeds. I pledge. Well, I pledge my spouse to heaven for the gospel. Pledge my spouse. Though our love each passing day just seems to grow, as I told him when we went, I'd surely rather be found dead than to love him more than the one who saved my soul. He said, I'll rather be found dead than to love him. il a dit, je préfère être trouvé mort que d'aimer plus, d'aimer plus mon mari, plus que la personne qui a sauvé mon âme. Voilà ce en quoi je m'engage. C'est un engagement sérieux. Mais quelqu'un qui a été sauvé, fait par quelqu'un qui a été sauvé. Est-ce que vous écoutez? On parle de la chrétienté. On parle de la bénédiction de quelqu'un qui était sur le point de mourir et d'aller en enfer. Amen. Et ensuite, tu seras impressionné quand on va dire, il a emmené de la joie à mon âme. Il a emmené de la joie à mon âme. Avec tout ce que je suis, je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Avec tout ce que je suis, je veux le louer. Il a été puissamment bon envers moi. Il a emmené de la joie à mon âme. De la joie à mon âme. De la joie à mon âme. De la joie, il a emmené à mon âme. Il a emmené de la joie. De la joie à mon âme. C'est pour cela que je le loue. Depuis le jour où je l'ai reçu en tant qu'ami, il a été si bon envers moi. Si bon envers moi. Le Seigneur a été si bon. Je suis entre ses mains jusqu'à la fin. Si bon envers moi. Si bon envers moi. Il a emmené de la joie à mon âme. Et de la joie à mon âme. De la joie à mon âme. Il a emmené de la joie à mon âme. Il a emmené de la joie. De la joie à mon âme. C'est pour cela que je le loue. Quand je pense à la bonté du Seigneur, comment est-ce qu'il a transformé ma vie? Comment il a mis mes pieds sur un rocher solide?
Il a emmené de la joie à mon âme. Oui, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Il a emmené de la joie à mon âme. Il a emmené de la joie à mon âme. De la joie à mon âme. De la joie à mon âme. Il a emmené de la joie à mon âme. Il a emmené de la joie. De la joie à mon âme. C'est pour cela que je le loue. Asseyez-vous. What verse was that? Quel verset est-ce que cela était? Job. Job. Verse what? Le verset combien? 12. 12. 13. The blessing 13. of one ready to perish. La bénédiction de celui qui était prêt à Then I périr made sur moi. the Ensuite, widow's heart sing for joy. le cœur des veuves ont chanté One day I told de the joie. widow, Un jour, j'ai dit à la veuve, j'étais son pasteur, je lui ai dit, tu vas rire de nouveau. Je lui ai dit, je lui ai dit, un jour tu riras. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie d'être une veuve, surtout une veuve toute récente, surtout la désolation d'une jeune veuve. C'est différent de la désolation d'une veuve plus âgée. Oui. Tu n'as aucune idée. Mais Dieu recherche des gens. Et ça, c'est le travail que tu vas faire. Ce n'est pas tout le monde qui vivra pour avoir quoi que ce soit. Certaines personnes vont se marier et leur époux/épouse vont mourir avant un certain âge. Oui. Voilà comment c'est. C'est ça la réalité. Choc. Ceux derrière, quel choc! Je pense que je dois faire quelque chose par rapport à ceux qui sont derrière. Je me suis vêtu de justice. Voilà ce à quoi cela signifie de devenir un pasteur. Ça, c'est Job 29. C'est pour cela qu'il ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'il doit expérimenter les mauvaises choses qu'il expérimentait, parce que c'était sa vie en tant que pasteur. Quelqu'un qui a aidé beaucoup de personnes. Il s'est vêtu de justice. Dieu s'attend à ce que tu te revêtes de justice. Là, le mensonge va sortir de ta vie, la fornication doit sortir de ta vie, toute forme d'immoralité sexuelle sort de ta vie, la méchanceté, la jalousie, le manque de pardon, le vol, toute mauvaise chose que nous sommes tentés de tout le temps faire vont sortir. Il a dit, je me suis vêtu de justice. C'est ce qu'il recherchait. Et c'est pour cela que il ne pouvait pas comprendre pourquoi sur terre il doit expérimenter ce qu'il expérimente. Tu peux comprendre pourquoi est-ce qu'il se plaignait pendant 40 chapitres. Il avait un ministère pour les aveugles. Je leur ai donné des machines braille, je leur ai donné du papier, des livres. J'avais un ministère. J'ai emmené des chaises roulantes pour les paralytiques, des chaussures spéciales. J'étais un père pour ceux qui en avaient besoin, ça c'est le prochain. J'étais dans le fait d'aider ceux qui étaient sans aide, les pauvres, les gens qui n'avaient rien. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je dois expérimenter ces choses. Ça, c'était mon ministère. Il a rendu visite à des prisons, des gens qui ne connaissaient pas. Il avait un ministère pour cela.
Je brisai la mâchoire de l'injustice et j'arrachai de ses dents la proie. Amen. Il a brisé la main du diable sur la vie des gens et il les a sortis des ténèbres. Ça, c'était Job. D'accord? Si tu ne comprends rien encore, au moins tu comprends Job chapitre 29. Maintenant, il dit, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénétra dans mes racines et ma gloire verdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. Et il continue. C'était un prédicateur. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. Ils attendaient qu'ils viennent. On gardait le silence devant mes conseils. Quand je parlais, les gens étaient silencieux. Ce n'est pas que quand je parlais, ils étaient aussi au téléphone, ou que quand je parlais, ils étaient en train d'envoyer des messages, ou que quand je parlais, non, ils étaient silencieux, ils écoutaient. Les gens écoutaient quand je parlais. Après mes mots, ils ne parlaient plus. Ce n'était pas un tennis de table que quand je dis quelque chose, ils répondent. Quand je dis quelque chose, ils donnent une réponse. Et c'est juste retour à toi. On frappe de retour. J'ai certaines personnes dans leur mariage, quand le mari parle, la femme répond. Quand le mari retourne. Elles prennent la balle et elles répondent et elles frappent en retour. Quand je parlais, ils ne parlaient plus. Waouh! C'était une joie dans le ministère. Après mes discours, nul ne répliquait. Ma parole était pour tous une bienfaisance rosée. Ils comptaient sur moi comme la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie de printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais aller vers eux. Ils disaient, j'étais comme un roi au milieu d'une troupe. Donc ils disaient, je choisissais leur voie, le chemin qu'ils devaient prendre. Je choisissais ce qu'ils devaient faire. Et je m'asseyais au milieu d'eux. Et j'étais à leur tête. Est-ce que tu comprends? Comme un consolateur auprès des affligés. Maintenant, il se plaint et il dit, et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Mais on ne peut pas le plaindre, parce qu'après avoir fait autant de choses, combien comprennent quel était son problème? Ce n'était pas facile pour lui. De retour à je sais que tu as besoin de quelqu'un. Numéro 8, je vous ai donné 7 points. 7 points sur les 27. Le numéro 8 maintenant. Dieu recherche quelqu'un pour délivrer les gens du diable qui veut arracher leur âme, le briser en 1000 morceaux. Dieu recherche quelqu'un pour délivrer les gens du diable qui veut briser leur âme en 1000 morceaux. Le psaume 7:1. In thee do I put my trust. Save me from all them that persecute me and deliver me. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. 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 Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Lest he tear my soul like a lion. Afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Sauve-moi du diable. Maintenant, il appelle directement à Dieu parce qu'il n'y a personne pour l'aider. Parce que l'ennemi vole, essaye de prendre son âme et de le briser en 1000 morceaux. Amen. Tout le monde dit âme. Dites âme. Âme. Qu'est-ce que c'est que ton âme? Ton âme, c'est numéro 1, ta volonté. Amen. Maintenant, ta volonté. Quand ta volonté a été brisée en 1000 morceaux, tu n'as plus assez de forte volonté pour faire ce qui est juste. Quand un garçon te dit « je t'aime »,
Et tu vas dire, oui, tu peux coucher avec moi. Ton âme, ta volonté est finie. Quand tu fumes, tu n'as pas la volonté de t'arrêter. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui simplement n'ont pas. Et j'en prie en tant que pasteur, quand je rencontre quelqu'un dont la volonté a été complètement déchirée, tu n'as pas la volonté, pas assez de forte volonté de tenir la pression qui vient. Ils ne peuvent pas prendre une décision. C'est fini. Ils n'ont pas assez de forte volonté. Tu as besoin d'une forte volonté. Certaines fois, ta volonté est détruite. La puissance de ta volonté est détruite parce qu'il n'y a personne pour te délivrer. Parce que on est tous intéressés dans le fait de faire quelque chose d'autre. Mais tu dois décider, je vais faire ce que mon Père au ciel veut que je fasse. Tu seras beaucoup mieux de sauver les gens dont les âmes ont été détruites. Donc ta volonté, il y a des gens, ils n'ont plus de volonté. J'ai un ami, il n'a plus la volonté d'arrêter de prendre de la drogue. C'était l'un de mes bons amis. Et un jour, le Saint-Esprit m'a révélé que son âme était détruite. Et donc, sa volonté, la capacité à arrêter n'était plus là. D'accord? Et donc, le Saint-Esprit m'a dit de simplement lui donner de l'argent, même si cela le détruisait, de simplement lui donner de l'argent et de s'occuper de lui. Je me suis occupé de lui jusqu'à ce qu'il meure. J'ai vu sa famille l'a rejeté. Et il ne cessait de détruire sa vie, sans aide, il détruisait sa vie, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Il y a beaucoup de personnes comme cela. Ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas. Parce qu'il n'y a personne qui ne vient à temps pour les sauver. Et toi, tu veux devenir manager à MTN. C'est ce que tu recherches. Une entreprise qui un jour sera en faillite. Tu recherches à devenir leader là-bas. Je me souviens quand je suis allée, je suis entrée dans le ministère à plein temps. Il y avait une entreprise, je ne veux pas mentionner le nom, c'était l'une des meilleures entreprises de vente de voitures. Cette entreprise vendait des voitures allemandes. Je vous le dis, c'était une des meilleures entreprises. Tu voyais l'équipage. Tu voyais les employés de l'entreprise, ils conduisaient des voitures avec le signe, le logo de l'entreprise dessus. Mais maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus trouver cette entreprise. Quel choc! Numéro 2, ton âme, c'est tes émotions. Les émotions des gens sont détruites, surtout. Et il n'y a personne pour se tenir et commencer à leur prêcher. Tu dois prêcher aux gens dans les émotions de l'amour ou les diriger. Tu vois, certaines filles, comme si leurs pensées sont aussi petites que la pensée d'un poulet. Et la pensée d'un poulet est très, très, très petite. Relativement à la taille du poulet, tu vois que la tête est beaucoup plus petite que le reste du corps. C'est petit et ensuite, le corps est gros. Mais quand on parle d'amour, quand on parle de quelque chose qui a à voir avec un garçon, elles ne peuvent pas s'empêcher. Elles ont toujours des émotions, il me manque, je l'aime, j'ai besoin de le voir, je veux être avec lui, je l'aime, j'ai besoin de lui. Je suis malade. Quel choc! Je n'ai pas vu le choc, j'ai dit quel choc! L'âme est détruite, je te le dis. L'âme, l'émotion. Le besoin d'amour, l'espoir pour l'amour, le désir pour l'amour.
Et c'est la plupart du temps les femmes qui ont cela. C'est pour cela que beaucoup de femmes veulent regarder le mariage de la princesse Catherine, le mariage royal. Pourquoi est-ce qu'elles veulent le regarder? Ce n'est pas pour le mariage. Le mariage, c'est le travail. Le mariage implique le travail. Toute personne qui est mariée te dira il y a très peu d'émotions et beaucoup de travail dur. Oui, il y a beaucoup de travail dur impliqué dans le mariage, pas les émotions. Quel choc! Parce que ces deux princesses, la princesse Catherine et William, ils vivent ensemble depuis des années. Ils vivent déjà ensemble, oui. Ils vivent déjà ensemble. De manière évidente, ce n'est pas le fait qu'ils soient ensemble et qu'ils vivent ensemble en tant qu'hommes et femmes, mais une fantaisie. Tu t'imagines une fantaisie que beaucoup de filles ont dans leur cœur et pensées par rapport à la vie. C'est ce que les gens recherchent. Ce rêve de Cendrillon, l'imagination du fait d'être la princesse qui est choisie pour le prince. C'est une imagination. C'est pour cela que beaucoup de femmes qui se marient ne pensent même pas un seul jour au jour d'après le mariage. Tu vois, même quand elles se marient, elles ne vont même pas acheter une nuisette, elles vont s'acheter une robe de mariée et tout ça. Et quand elles finissent, elles réalisent que, waouh, même pour les premières 5 minutes du mariage, je n'ai rien d'approprié. Quel choc! Les chocs durent plus longtemps. C'est que les vibrations restent pendant un certain temps. Elles n'ont aucune idée de ce qu'elles vont faire de manière pratique. Parce que c'est l'imagination utopique d'une fantaisie illusoire. Quand tu vas à Ankafor, l'hôpital mental dans la région centrale, tu vas voir des femmes assises là-bas pendant tout le jour, du matin au soir. Elle va dire Emmanuel, elle est en train de dire Emmanuel, 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 ce que tu m'as fait, Emmanuel. Quel choc! Oui. Je te le dis. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est réel. Non, ne riez pas. Certains d'entre vous, vous allez épouser votre femme et vous allez réaliser qu'elle a un problème mental. C'est vrai. Tu peux ne pas savoir. Alors que tu épouses, tu vas voir qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une grande lignée de maladies mentales, de l'anxiété, dépression, obsession, comportement compulsif, tout type de maladies neurologiques jusqu'à la fin du spectrum, c'est la schizophrénie et double personnalité. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Donc,
tu vas simplement ne pas savoir. Et certaines filles sont assises, tu peux être assise là, juste un garçon qui va faire quelque chose que tu ne pourras pas supporter parce que tu as besoin d'un père, d'un pasteur qui va te dire oublie ce garçon insensé et avance avec ta vie. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur un garçon stupide. Stupide garçon. Pas stupide, stupide, stupide. Stupide. Mais tu vois, alors que tu es assis ici, je suis en train d'administrer ton âme, oui. Tu peux ne jamais savoir, je suis en train d'administrer ton âme et je dis, un garçon stupide ne peut pas gâcher ta vie. Allez! Un garçon stupide ne peut pas gâcher ta vie entière. Tu es assis et il a dit, je t'aime et après il ne t'épouse pas. Et puis quoi? Et puis quoi? Et alors, avale ton guerrier et continue. Et continue avec ta vie. C'est ce que Dieu recherche. Quelqu'un a parlé aux jeunes filles pour parler aux jeunes filles. Aux jeunes filles et leur laisser savoir que regarde, ton âme ne peut pas dépendre sur un homme. Toute ta vie, c'est l'amour. Je sens ma chérie ici. La plupart des hommes chrétiens et même des hommes tout court ne vont jamais se comporter de la manière dont tu as lu. Ça ne sera jamais comme ça. Si tu veux, écris maintenant et emmène 10, 6, 10. Allez, on va parier, toi et moi, 10, 10, 10, 10. Emmène 10, 10, écris et emmène 10, 10 et on va parier. Ça ne sera jamais. Il ne va jamais rentrer à la maison à 17 h et chanter « Salut chérie !» Et ensuite, tu vas répondre de l'intérieur « Salut mon chéri !» Tu es perdu. Il n'y a rien comme cela. Il n'y a rien comme cela. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous êtes trop debout. Écoutez. Dieu essaie de guérir ton âme. Tu as été trop déçu. C'est pour cela que tu entends tu écoutes les messages pour préparer ton cœur et pour te fortifier. Quelqu'un ne peut pas te faire pleurer. Tous les jours, ton oreiller est mouillé. Tous les jours, les garçons t'envoient des messages. Tous les jours, tu reçois des messages. Oh, je t'aime. Il a dit qu'il m'aimait ci et ça. Et tu essayes toujours différents garçons, différentes choses. Non, 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 non. Non, 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 non. Ta vie vaut plus que cela. Et tu vois, mais il y a des gens dont les âmes sont détruites. Quel âge est-ce que tu as? 20 ans. Dans quelle école est-ce que tu es? L'école de médecine. Tu vois une petite fille comme ceci. Combien de garçons est-ce qu'il y a dans ta classe? Combien dans ta classe, dans la classe entière? Au moins 19. Tu vois, une petite fille comme ça, elle a couché avec tous les garçons dans la classe. Elle a déjà couché avec tout le monde. Quel choc! Ta jambe droite doit secouer à cause du choc. Ta jambe droite. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Une petite fille comme ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que quelqu'un, disons que il y a 60 garçons dans ta classe et 40 filles? Pourquoi est-ce que toi, je ne dis pas que tu as fait ça, je n'ai pas dit que tu as fait ça, mais pourquoi est-ce qu'une petite fille comme toi, regarde ta taille, regarde, regarde. Ce n'est pas parce qu'elle aime le sexe, non. Ce n'est pas parce qu'elle est intéressée par le sexe. Elle recherche l'amour, la sécurité, la paix, quelqu'un pour t'aimer. Hey. Tu vois, si tu n'es pas là pour que je te parle,
Si tu n'es pas ici pour que je te parle, tu serais surpris. Everybody Tout le monde will have a piece of you. aura un And they'll bout be de toi. passing you, Et ils vont just pass you here. te passer. Ils vont juste te donner à quelqu'un d'autre. Give me the microphone cover. the Donne-moi orange one. la couverture du microphone, l'orange. See? Put it on the floor. Mets-le par terre. I'll pass to you. Je vais te passer, te donner à quelqu'un, te donner à un ami. Oh, and a new person should have some. Une nouvelle personne doit avoir un peu. Hey, 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 hey. hey. That is what is you. And somebody will be playing. What did they play that? Et quelqu'un va jouer. À quoi est-ce qu'il joue? Hey! Look, oh, somebody is using you to do styles. Quelqu'un t'utilise pour faire des styles. Sit down, sit down, sit Asseyez-vous, down. asseyez-vous, asseyez-vous. Sit down. Asseyez-vous. Look at a smoker like Regarde une this. petite fille comme ça. Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? That is why pastors are Tu vois, c'est pour cela que les pasteurs sont tellement importants. C'est tellement nécessaire que vous leviez et que vous vous revêtez de justice et que vous décidiez de devenir shepherds. I des mean, people bergers, who je veux are dire des there. personnes qui sont là, Rather than something plutôt que that has quelque no chose value. qui n'a Like aucune to be a valeur. cashier and sharing 10 CDs at Barclays Bank. Somebody has come to cash Être un 120 caissier, CDs. à prendre de l'argent à la banque Barclay et de redonner des billets 20 CDs, 120, et Number voici, 2. Oh. 120 CDs au tailleur numéro 1, au tailleur You are numéro the 2. manager of the Tu es le cleaners. manager de tous ceux qui nettoient et tu es excité par rapport à ça. Switching on the lights on and Tu off. éteins la lumière, tu l'allumes. When there are a lot of little girls like this. Quand il y a beaucoup de petites filles comme ceci, 20 ans, Oh. Huh? And then you see a little girl like you. ensuite tu vas voir une petite fille comme ça, tu finis l'école, maintenant tu pars à la banque, tu travailles à la banque. Maintenant tu travailles à la banque, tu as couché avec tout le monde à la banque. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle recherche? Elle recherche la paix, la sécurité, quelqu'un pour dire « Viens ma chère, je t'aime, je t'aime ». Is it not true, girls? Est-ce que ce n'est pas vrai, les filles? So, ladies, don't be silly. Donc, les okay? filles, ne Don't soyez be pas silly. insensées, ne soyez pas insensées, ne soyez pas insensées. What do you think? Sit down, sit down. Que pensez-vous? Asseyez-vous, Look at a asseyez-vous. nice little girl. Regarde une belle petite Soul, fille. the soul. L'âme peut When être you détruite. watch, Quand tu regardes, what is the film called? comment est-ce qu'on appelle le Bold film? and beautiful and those people. Your soul will be affected. You will Des not even séries, trust a man. ton âme va être affectée. Tu ne vas même plus faire confiance à un homme. Même quand un vrai bon homme va venir, tu ne pourras pas lui faire confiance. Quand il va te dire « je t'aime », tu vas juste te dire Yeah? One day, a certain Un jour, sister, une certaine sœur, she had a very nice beloved. elle avait un très bon bien-aimé. And you know what she said one day? Et tu sais ce qu'elle a dit un jour? She said, no, Elle a dit I non, don't like him again. je ne l'aime plus. And they said, why don't you On lui a like dit, him? She mais said, pourquoi "Oh, est-ce que he's tu ne too l'aimes plus? boring." Oh, il est trop ennuyeux. Oui, Because you see, a parce time que that tu you vois, see that un temps arrive où somebody who is really good, quelqu'un qui est they're vraiment not bon, used to it. tu n'es pas habitué à ça, c'est vrai. They're not used to it. Tu n'es pas habitué à ça. They're used to liars, Tu es habitué aux menteurs, conmen, rappers, à ceux qui emballent, ceux qui mentent. Hey! But
mais une vraie personne qui ne sait pas comment emballer une fille et qui vient simplement et dit « Bonjour ma soeur, bonsoir, c'est comme si je t'ai déjà vu quelque part. » Sœur, je viens du groupe de partage des frères qui vont porte à porte et je voulais voir si tu avais étudié Éphésiens. Ça, c'est sa manière d'emballer les filles. Il utilise Éphésiens. Oh. Mais, je dis asseyez-vous. Mais ces gens, c'est trop ennuyeux. Ce type de personne, c'est trop ennuyeux pour toi. Ce n'est pas ce qu'on raconte. J'ai déjà vu. Ils n'aiment pas parce qu'il est trop ennuyeux. Ils ne veulent pas une personne ennuyeuse parce qu'ils ne sont plus habitués à quelque chose de bon. Quelqu'un qui est vierge ou quelqu'un qui sera réellement avec toi, ou elle n'aime pas ça. Tu es habitué au problème. Tu es habitué à quelque chose qui n'est pas bon, c'est vrai. Les briseurs d'alliance, c'est ce que tu veux. C'est pour cela que tu vas dire, il est trop ennuyeux. Oui, parce que ton âme est affectée. Oui, ton âme est affectée. C'est très triste. Et tous ceux qui regardent tous ces films, l'âme est affectée. Les frères ont quelque chose de différent. Mais moi, je parle des sœurs maintenant. Les âmes des sœurs, c'est gâté. Hey. Ce que je dis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? C'est pour cela que même si Kate et William sont mariés, ils sont ensemble depuis l'école, ils vivent ensemble, ils forniquent ensemble, ils s'établissent un très mauvais exemple. L'illusion du conte de fées, c'est pour cela que toutes les femmes vont regarder Internet, vont regarder la télévision en direct, regarder. Je demandais à quelqu'un, quelle est ta partie préférée? Elle a dit, le baiser au balcon, c'était ma partie préférée du mariage. C'est pour cela que Dieu nous envoie pour parler aux petites filles comme celle-ci, avant qu'un mauvais garçon, un garçon stupide. Un jour, je parlais à une certaine sœur. Elle m'a dit combien de garçons avaient couché avec elle, numéro 1, 2, 3, jusqu'à numéro quelque chose. Mais je me souviens, elle a dit c'était le numéro 6. C'était le numéro 6, elle a dit c'était le numéro 6. C'est lui. Le numéro 666, c'est le numéro 6. C'était le numéro 6, c'est lui qui a détruit quelque chose à l'intérieur de moi. Il m'a entraîné. Il m'a pris en tutorat dans le mal. Elle a dit, c'était la 6e personne, ce gars. Oui. Et on prêche pour qu'en tant que jeune fille, quand une telle personne vient, le numéro 666, il vient vers toi. Tu vas te souvenir de mon visage. Souviens-toi de mon visage. Je t'ai appelé pour que tu te tiennes debout en tant qu'exemple. Et que tu ne te comportes pas comme une fille idiote. Et ton père ne sait pas ce que tu fais. Nous, on est ici avec toi et on te parle. Pour que tes émotions soient stabilisées. Parce que sinon, tu ne pourras même pas être une bonne femme. Alors que tu as épousé quelqu'un, tu vois que ta pensée bouge. Tu as imaginé quelque chose qui n'était pas réel. Ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Tu as imaginé quelque chose au-delà de la réalité. C'est pour cela que les femmes plus âgées ont aussi des mariages. Elles peuvent déjà avoir eu des enfants. Tout.
but there is a dream. Mais il y a un rêve, There is a delusion. il y a une There illusion, is a fantasy. il y a une They fantaisie. have to fulfill it. Elles doivent l'accomplir, je te le dis. Quel choc! One day, Un jour, I saw a certain j'ai elderly lady vu une certaine femme plus âgée organizing a wedding. qui organisait un mariage. I thought she was 22 years old. Je pensais qu'elle avait 22 ans. Yeah. Oui, But not only was she mais more than 22 years non old, seulement elle avait plus de 22 ans, she was a grandmother, if not a great c'était grandmother. une arrière-grand-mère. The zeal, the Le passion. zèle, la passion. And it's not as though the marriage has been Et ce n'est pas one comme si trail of happiness and joy. le mariage c'était simplement du bonheur et de la joie tout au long. Il y avait toutes sortes de choses, mais il y a cette imagination qui est plantée dans la pensée féminine. Oui. Tell you. Je te le And dis. that is why we are here. Et c'est pour cela qu'on est ici. So that when you are coming, Pour que quand tu viens, none of you be the bad man. toi Stand debout, tu seras le mauvais garçon. Tiens-toi là, tiens-toi là. there. And you call her. Et tu l'appelles. Call her. Appelle-la. Call her. Appelle-la. And come. Et You viens. can come. I'll be Tu in vas your avancer. way. Moi, je serai sur le chemin. You are going where? Où est-ce que tu vas? You are going where? Où est-ce que tu vas? Get back there. Est-ce que tu vas retourner? Est-ce que tu vas retourner de l'autre côté? Est-ce que tu vas retourner de l'autre côté? What a shock! Quel choc! Sit down. I said you should sit down. Assieds-toi, je te dis que tu dois t'asseoir. You are going where? Où est-ce que tu vas? You are going where? Où est-ce que tu vas? That is why God is looking for a man. How many girls do you think are 20 years old in Ghana? And Combien de 19, femmes est-ce que tu penses 18, and 17, qui ont and 16? How many? Think about 17, it. 16, 20 ans, 19 ans au Ghana? Pense-y, quand elle est partie à Asamankesi, 2 cities. Those, 2000, those time. 20 pesos. 2000. It was. Was it 2000? Yeah, those days, 2000 cities. Which is how much today? 20 pesos. You sleep with you for 20 pesos. ils vont coucher avec toi pour 20 centimes à Asamankesi. C'était 2006 à l'époque et maintenant ça fait 20 centimes. Tu peux avoir des filles, tu peux coucher avec chacune d'entre elles. Un jour, je suis allée dans une église et deux petites filles comme ça sont venues, une comme celle-ci, et toi, viens. Viens, viens. Deux filles sont venues, elles sont venues se tenir devant l'église, elles ont donné un témoignage. Tiens-toi. Celle-ci a dit, mon oncle, pas qu'elles ont dit, pas que j'ai vu dans une vidéo que quelqu'un m'a raconté, j'étais là, j'étais assis là. Et celle-ci a dit, parle. Mon oncle a voyagé et parce qu'on n'avait pas d'argent, on devait aller travailler. Et le travail, c'était coucher avec des gens. Oui. Et celle-ci aussi, elle a dit, mon oncle a fait ça. Et ensuite, elle témoignait simplement. Oh, on va coucher, il nous donne, je ne sais pas. C'était juste ce témoignage à l'église. Voici ce qu'on a eu aujourd'hui, elle est de retour à l'église. Des petites filles comme ça. Combien est-ce que tu penses qu'il y en a? Beaucoup. Même si je me tiens là et que je prêche pendant 1 million d'années, je me tiens au Kodesh pendant 1 million d'années, je ne vais jamais atteindre ces personnes. Et qu'en est-il de ceux qui sont au Kenya? Et qu'en est-il de ceux qui sont au Nigeria? Et qu'en est-il de ceux qui sont juste à côté à Abidjan? Et qu'en est-il de ceux au Niger? Et qu'en est-il de ceux au Mali? Et qu'en est-il de ceux qui sont en Afrique du Sud? Qu'en est-il de ceux qui sont partout? Et quand tu t'assois et que tu regardes ce que Dieu fait, et tu dis, hey, Dieu est grand, Dieu fait quoi que ce soit, ta pensée doit changer et commencer à réaliser que, regarde, en fait, Seigneur, je réalise que tu as besoin de quelqu'un. Et pas seulement ça, mais Seigneur, tu peux compter sur moi. Je suis prêt à être la personne. Je suis prêt à être la personne. Amen. Retournez vous asseoir, retournez vous asseoir. Maintenant, toi,
small girl like this. Regarde une petite fille comme ça And look at what the devil wants to do. et regarde ce que le diable veut Will you not faire. stand in the way, please? Est-ce que tu ne vas pas te tenir sur le chemin, s'il te plaît? Est-ce que tu ne seras pas au milieu? Au milieu? In the Au middle. milieu? Would you not like to be in the middle? Est-ce que tu ne vas pas aimer être au Not milieu? going nowhere. Tu ne vas nulle part. Sit down. Tu t'assois, Sit down. tu te Don't tais, be tu mad. t'assois. Don't be silly. Assieds-toi, tu ne vas nulle part. Ne sois pas idiot. On a tous besoin de quelqu'un qui va dire ne sois pas idiot. Tu es un imbécile. Tais-toi. Ne pleure pas. Amen. Amen. Sit down. Assieds-toi. Hey. Oh, the soul destroyed. And then the mind. L'âme The est will is détruite made up et la of pensée. three things. Et tu vois, la volonté est faite de What trois he said, look at choses. Psalm 7, Qu'est-ce qu'elle a dit? Regarde le psaume 7, le verset 2. Afin qu'il ne déchire pas comme un lion, qu'il ne me déchire pas comme un lion. Dans la version anglaise, qu'il ne déchire pas mon âme comme un lion, qui dévore sans que personne ne vienne au secours. C'est là que le diable peut t'avoir. Pas de volonté, pas de bonnes émotions, pas une bonne pensée. Ta pensée, c'est la troisième pensée, c'est la troisième partie de ton âme. La pensée, la volonté est gâtée. Moi, je vais vous encourager. Ce que moi, je peux faire, c'est limiter. Ne me loue pas. Ne te sens pas heureux. Ne te sens pas heureux par rapport à ce que je fais. Pense à toi-même. Si tu regardes ça d'une certaine manière, tu vas même me mépriser. Tu vas réaliser que je n'ai absolument rien fait. Ne me regarde pas comme si je fais quelque chose. Je ne fais absolument rien. Toi, c'est toi. J'espère que toi, tu vas faire. Moi, je peux faire jusqu'à un certain point et toi aussi, tu peux faire. Est-ce que vous m'écoutez? Le prochain point. God is looking for somebody to comfort. Amen. Dieu recherche quelqu'un pour réconforter les cœurs brisés. Psalm 69, verse 19. Le psaume 69, le verset 19. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur. L'opprobre me brise le cœur. Et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Le psaume 69, le verset 19. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Il met du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Dieu recherche quelqu'un pour avoir pitié. Et tu vois, il n'y a personne. Personne ne veut montrer de l'amour et de la pitié, ou même pleurer avec toi. La tristesse partagée, c'est la moitié de la tristesse. La joie partagée, c'est une double joie. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Amen. La joie partagée, c'est une double joie. La tristesse partagée, c'est la moitié de la tristesse. C'est pour cela qu'à chaque fois que tu échoues à un examen, tu commences à regarder autour pour voir qui d'autre a échoué. And when you realize that you have also failed, this one has failed, that one has failed, then it becomes. Et quand tu réalises que tu as échoué, l'autre a échoué, l'autre a échoué, ça devient moins pire. Donc Dieu élève des gens. Regarde. Pourquoi est-ce que je dis, pourquoi est-ce que la Bible déclare quelqu'un pour montrer de la pitié, quelqu'un pour réconforter? Parce que beaucoup de problèmes n'ont pas de solution. C'est aussi ce que tu dois réaliser. Tu sais, il n'y a pas de solution. Est-ce que tu comprends cela? Il n'y a simplement pas de solution, je te l'ai dit. En tant que pasteur et médecin. Un jour, quelqu'un m'a appelé et m'a dit, j'ai cette maladie, le médecin dit ça ou ça, qu'est-ce que tu fais? Il me donne tel nombre de jours, je meurs.
Qu'est-ce que tu fais? Doctor knows you've got Le solution. docteur sait qu'il y a une solution jusqu'à un certain point. À un certain point, il n'y a plus de solution. Amen. So, ladies and gentlemen, Donc, mesdames et messieurs, pastor also knows there are no solutions. le pasteur aussi sait qu'il n'y a pas de solution à certaines choses. Il n'y a pas de solution à certains problèmes de pauvreté. Si tu ne sais pas, je te le dis. Ta pauvreté, il y a beaucoup de pauvreté, il n'y a pas de solution. Ça ne changera jamais. Since I was born, Depuis que je suis né, le Ghana est un pays pauvre. I do not think Ghana will become Et a je ne rich country. pense pas que le Ghana deviendra un pays riche durant mon temps de vie. Saying it as it is. Je le dis tel que cela est. C'est quel verset en Job? C'est un beau verset. How thou hast counseled him that has no wisdom. Now thou hast plentifully declared the thing as it is. Tu as conseillé celui qui n'avait pas de sagesse et tu as dit les choses telles qu'elles étaient. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Amen. So God is looking for Donc Dieu, si tu veux être un bon pasteur, une des choses que tu dois apprendre à faire, c'est de simplement feel sorry with people. te sentir désolé avec les gens, Be sad with people. être triste avec les gens. You can't change it. Tu ne peux pas changer cela. You can't change it. Tu ne peux pas changer cela. I said you can't change Je dis, it. tu ne peux pas changer cela. How many are surprised that they are? Combien sont surpris qu'il y a des problèmes qui ne changeront pas? Are you shocked? Est-ce que vous êtes choqués? You can answer, Pastor. Tu peux demander à un pasteur, au pasteur Oko, All problems are solved. si tous les problèmes sont résolus. When you try to solve something, Quand tu essayes de résoudre quelque chose, ça sent pire. so sometimes we don't solve. Donc certaines fois, on ne résout pas. Some marriages Certains are mariages sont spoiled gâtés on the first day. dès le premier jour. Certains sont même gâtés avant de commencer. Certains, tu peux voir, si tu es expérimenté, tu peux voir que ça ne va pas marcher. Pas que ça et ça, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas mariables, qui ne doivent pas être mariées. Mais ils sont toujours capables d'avoir des gens pour les épouser. So many problems. Et ça crée tellement de problèmes. What a shock. Quel choc! You see, like for instance, if you have a gadget and it has a part, Par exemple, si tu as un gadget et une partie, part is fixed like this. tu as réalisé que la partie est fixée, mais il n'y a pas la partie qui fixe. Et à cause de cela, tu ne peux pas les rejoindre, les connecter. Il y a beaucoup de personnes comme cela. Moi, personnellement, je connais des gens qui ne sont pas mariables. Je ne conseillerais aucun homme de les épouser. The scriptures, Peu importe les versets que la personne va citer, peu importe ce que la personne dit, ce n'est pas conseillable. Personne ne doit épouser cette personne. but you cannot say, Mais tu ne peux pas dire, tu vas voir quelqu'un qui va venir avec la personne et dire, j'ai vu une belle femme, ok, and I'm going to marry et je vais beautiful épouser lady. Yeah? cette femme magnifique. They are too ill-natured Elles sont trop malades de nature to stay with. pour pouvoir rester avec quelqu'un, trop orgueilleuse pour être humble, Too contentious. trop querelleuse Fully together. pour demeurer paisiblement ensemble dans un endroit. Et c'est vrai, You may never know. tu peux ne pas Limited. savoir. Amen. Amen. Are you still here? Est-ce que vous êtes toujours là? So there's a marital problem. Il y a certains problèmes maritaux, il n'y a pas de solution. Financial problem, no solution. Problème financier, pas de solution. Emotional problem, no Problème émotionnel, pas de solution. solution. Medical problem. Problème médical, pas de solution. Beaucoup. C'est simplement le fait de s'asseoir avec eux et de se sentir désolé pour eux. Et c'est un travail. C'est un travail. Full time, you are supposed to be there Plein temps, tu es censé être là, parler aux gens, être avec eux, with them right to the end of the. jusqu'à la fin du problème. One day I was driving with Un someone. jour, je conduisais avec quelqu'un, il y avait un grand problème Felt so powerless. et je me suis senti tellement impuissant. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas résoudre le problème. J'ai été habitué à résoudre tous les problèmes. Et j'ai vu un problème que je n'avais aucun pouvoir pour pouvoir résoudre ce problème.
mes pouvoirs étaient finis. What a shock. Quel choc. Now, Maintenant, a year later, une année plus tard, this person who cette I personne tried to help, que j'avais essayé d'aider, years of months pas later, une année, mais plutôt quelques mois après, la personne que j'avais essayé finished. dès que j'avais essayé d'aider et que ma puissance était finie, cette personne dont j'avais été incapable de changer quoi que ce soit, cette personne Every strategy, avec laquelle j'avais utilisé toute stratégie, idée, solution, je veux dire tout, nothing had worked. et rien n'avait marché, This person came to cette see personne me est venue me voir with a special avec letter une lettre spéciale et un cadeau, and came to me to say et est thank you. venue me voir pour me dire merci. Et quand la personne est venue, j'ai dit merci pourquoi? I said thank you for Et j'ai what? dit merci pourquoi? For what? Pourquoi? Because I was a failure. Parce que j'ai été un échec. Nothing to offer. Je n'avais rien à offrir. Oh, but the person said, Oh, la "No, personne a dit non, no, non. you were there. Tu étais là. You were there." Tu étais là. Now, Maintenant, about 2 years later, 2 ans après, à peu près, somebody else had the quelqu'un same d'autre problem. a eu le même problème. So, Et quand j'ai vu ce problème, j'ai dit, hey, this is the problem ça c'est le problème that I have no solution for. où je n'avais pas de solution. What a shock. Quel choc. So when I saw the person, I Donc quand j'ai didn't vu know la what to do. personne, je ne savais pas quoi faire. And then Et I ensuite, just put my arms around j'ai simplement mis ma main autour de la personne, assis à côté de la personne, et qui passait par là? person whose problem I La had not personne been dont able le to solve. problème, je n'avais pas été capable de résoudre son problème, Number one. c'était Madame numéro 1, And saw me putting my arms m'a around vu the mettre ma main autour de cette autre personne qui avait maintenant eu le même problème que l'autre avait eu. and then Et ensuite, person asked the cette other, personne a demandé à l'autre personne, what are you going to do? What can you say? qu'est-ce que tu peux dire? J'ai demandé à l'autre personne, qu'est-ce que tu peux lui dire? First person Et à ma surprise, cette personne a dit, les mains qui sont autour de toi, ce sont les mêmes I was surprised. bras qui vont t'aider à sortir de là. J'étais surpris parce que Those arms are ces mains-là, help you. ces bras-là, c'est ce qui vont t'aider. Et j'étais choquée. What a shock. Quel choc! Because Parce I thought que I was doing nothing. je pensais que je ne faisais rien. Parce qu'à la fin, le problème n'était pas résolu. C'est ce que j'essaye d'expliquer. J'essaie d'expliquer que j'ai tout fait, monter au ciel, redescendre. Le problème ne changeait pas, ne serait-ce que d'une seule petite fraction. Mais la personne a dit, les bras, les bras. Je ne savais même pas que, je n'étais même pas conscient que ma main était autour de cette personne parce que je n'étais pas conscient. La personne a dit, ces bras-là qui sont autour de toi, ce sont ces mêmes bras qui vont t'aider. J'ai dit, waouh! Donc Dieu recherche des gens dont les bras réconforteront quelqu'un. Si tu ne sais pas, je te le dis. Et est-ce que ce sera toi, cette personne-là? Les filles, Dieu recherche des femmes qui vont prêcher la parole, surmonte tous tes problèmes émotionnels dans la vie et devenez des ministres de l'Évangile. Mais malheureusement, beaucoup de filles, avec vos problèmes émotionnels actuels, le problème c'est que quand vous allez vous marier, tu vas voir que ce n'est pas résolu parce que le mariage ne résout pas tes problèmes émotionnels. Parce que il n'y a rien dans le mariage. Si tu veux prendre le mariage, tu peux écrire le mariage limité. C'est un travail, c'est une entreprise. Marriage limited. Un mariage limited. Amen. Amen. Are you listening to me? Est-ce que tu m'écoutes? All right. Number 11. Numéro 11. 10. God is looking for 10. someone to deliver people Dieu from recherche quelqu'un pour délivrer les gens des problèmes. Des problèmes. Wow. Trouble. Des problèmes. Psalm 22 verse 11. Be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. Merci.
Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, car personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Combien aimerais avoir quelqu'un qui va t'aider en temps de problème, en temps trouble? Est-ce que tu es excité par rapport à cela? Je vois Dieu, je te vois toi qui deviens un délivreur. You know that pastors, if human beings were allowed, they would sing praises to the pastor. Si les êtres humains étaient autorisés, ils chanteraient des louanges au pasteur. Quel est ton nom? Ada, Ada. Ada, Ada. Adama, Adama. Adama, Adama. 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 That for short. Ada. Ada. C'est plus You court. know that if people have a Est-ce que tu sais que si les gens avaient une opportunité, ils chanteraient des louanges au pasteur? Oui. because a pastor, Parce qu'un pasteur, c'est comme un délivreur, une personne qui délivre. C'est vrai. but it's not allowed Mais ce n'est pas because autorisé. he's just representing God. Parce qu'il représente But simplement the Dieu. thing that he does, Mais les choses qu'il fait, which is actually what God is doing for you, qui est en fait ce que Dieu fait pour toi au travers de lui, c'est tellement grand that que people would actually les gens can't even sing. vont en fait marcher derrière lui et chanter. Il n'y a personne comme toi. Personne d'autre ne peut toucher mon cœur comme toi tu le fais. I've said through all J'ai eternity, cherché au travers de toute l'éternité. Il n'y a personne they will sing it. comme toi et il chanterait. But this is actually what you are Parce qu'en fait, doing, actually on behalf of God. c'est au nom de Dieu. Et alors que tu administres, Dieu lui-même te montre que tu n'es rien. Il va te donner des cas que tu ne pourras pas résoudre. So that you see that challenge. Comme cela, tu vas voir que tu allais, Your powers have reached up to here. ta puissance atteint ce niveau-là et après c'est fini. What a shock. Quel choc! Man who delivers you from trouble. Un homme qui te délivre des problèmes. Deliver many people from Tu vas délivrer de nombreuses personnes des How many problèmes. feel God is going to Combien use you sentent que to do Dieu that? va vous utiliser pour faire cela? God is going to use you. Dieu va vous utiliser grandement. You're going to be great in His kingdom. Vous serez grand dans son royaume. Amen. Number 11. Numéro 11. God is looking for Dieu someone to recherche deliver. quelqu'un pour délivrer ceux qui sont dans le besoin. Psalm 72. Le psaume 72. For he shall deliver the needy when he crieth, and the poor also, and him that hath no helper. Dr. Go. Il délivrera ceux qui sont dans le besoin. Docteur Gojo recherche les gens qui vont aider. Puissions-nous être impliqués dans le fait d'aider l'œuvre de Dieu. Alléluia. Number 12. Numéro 12. God is looking for Dieu someone recherche to quelqu'un deliver those pour who délivrer have ceux been in qui sont darkness, assis dans in les the ténèbres, shadow dans of l'ombre death, de la mort. Amen. such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction. Étant Of assis Psalm dans 107 verse 10, le psaume 107, 10, they rebelled against the words of God and contemned the counsel of the Most High. Therefore he brought down their heart with labor. ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel et les délivra dans leurs angoisses. Regarde le verset 10 qui dit « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. » Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Dieu va t'utiliser pour délivrer les gens qui sont assis dans les ténèbres et ensuite dans l'ombre de la mort. Ils sont presque morts. Miséricorde. Presque quoi? Mort. Sur le point de mourir. Ils seraient morts. Mais tu es venu à temps. Tu es venu. Tu es venu. Ils étaient dans l'ombre de la mort. Ils étaient assis dans les ténèbres. Ils vivaient dans les ténèbres.
Il vivait dans le péché. Mais tu es venu sur le chemin. Toi, tu es venu. Toi, tu es venu. Toi, tu es venu. Et tu as parlé. Et tu as prêché. Tu as parlé. Parce que tu es venu, tu as prêché, tu as parlé. Et ceux qui étaient assis dans les ténèbres écoutaient. Ils se détournaient. Et ils venaient à Dieu. À cause de toi. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu peux compter sur moi. Amen. Numéro 13. Dieu recherche quelqu'un pour être un refuge pour ceux qui s'échappent des pièges du diable. Amen. Dieu recherche quelqu'un qui fait quoi? Pour être un refuge pour ceux qui s'échappent des pièges du diable. Amen. Le psaume 'They said, when my spirit was overwhelmed within me, then thou knewest my path. In the way wherein I walked, have they given me Psaume 142, verset 3. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier sur la route où je marche. Ils m'ont tendu un piège. Je jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Wow. Lisons le verset 3. Il dit, quand mon esprit est abattu, Dieu recherche quelqu'un. Tu vois, ces psaumes sont des psaumes éternels parce que elles proclament la parole et elles font écho aux émotions de chaque être humain. Quand mon esprit est abattu dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Je jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne se soucie, nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous écoutez? Ça, c'est la prière venant de quelqu'un qui a besoin d'entendre de la part de quelqu'un qui aide. Il a dit, mais personne ne se soucie de mon âme. Tu te soucies de toute autre chose à part de l'âme de quelqu'un. Amen. Et Dieu va t'élever. Il va t'utiliser pour te soucier de l'âme des gens. Amen. On va prendre la pause, une pause courte. Je vais vous dire quand sortir. Mais je voudrais que pendant quelques minutes, vous vous teniez debout. Et après, on va prendre une pause. Alléluia, est-ce que c'est puissant? Tu as besoin de charger parce que Dieu est en train de télécharger des choses puissantes. Donc je voudrais simplement que tu lèves tes mains et que tu pries pour toi. Prions. Prions que cette opportunité, aucun d'entre nous ne va mettre de côté cette opportunité. Que ce ne soit pas une opportunité gâchée. Tout le monde, levez vos mains. Vous levez vos deux mains et priez. Prions. Prions.
Et lève tes mains et dis au Seigneur, Seigneur, tu peux compter sur moi, je ne te décevrai pas. Je ne te décevrai pas. Je suis disponible, je suis disponible. Je suis disponible, je suis disponible, je suis disponible, je suis disponible. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Prie, prie, prie du plus profond de ton cœur. Prie, prie, prie. Du plus profond de ton cœur. Et lève tes mains pour prier. Je sens que ces mains élevées sont en soumission totale à Jésus. Et tu lui dis, Seigneur, tu peux compter sur moi, tu peux compter sur moi. Je suis disponible pour toi. Je suis disponible pour être utilisé. 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 What is the ninth point we have? The ninth person God is looking for. Quelle est la 9e personne que Dieu recherche? Dis les cœurs brisés. Numéro 10, c'est quoi? Pour délivrer les gens de quoi? Pour sauver, donc, dit les cœurs brisés, les cœurs troublés. Et le prochain point, ceux qui sont dans le besoin. Les gens qui ont besoin des choses, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de direction, qui ont besoin d'une couverture. Le prochain point, ça c'est effrayant. Sauver ceux qui sont dans les ténèbres. Le prochain point, échapper des pièges. Maintenant, tous ces types de personnes, et même plus, ce sont des gens qui ne touchent pas un cœur normal, le cœur normal qui se déplace en ville, mais que toi, tu puisses être touché par de telles personnes. Tu as besoin d'un cœur adouci. Amen. Un cœur qui peut être touché. Un cœur qui peut être touché. Et on prie que Dieu enlève tout cœur de pierre de nous. Tout cœur qui ne ressent pas. Amen. Que Dieu enlève ce cœur de pierre et qu'il te donne un cœur
qui sera touché par ceux qui sont dans le besoin, par ceux qui sont assis dans les ténèbres, par ceux qui sont en train de s'échapper des pièges de Satan. Je te le dis, si ton cœur n'est pas touché, tu ne pourras pas faire ce travail que Dieu veut que tu fasses. Et toute personne ici est un candidat pour le ministère. Ce ministère spécial sur lequel Dieu dépend sur toi, dépend pour pouvoir t'utiliser. Et on prie. Derrière, est-ce que vous êtes là? Magnifique, magnifique. Derrière, est-ce que vous êtes là? On prie contre la dureté de cœur. Contre la dureté de cœur. On appelle cela sclérocardiaque. Ton cœur est dur. Tu n'as aucune émotion. Toutes tes émotions, c'est pour les maisons, voitures, mari. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu va nous donner cette douceur de cœur. Comme cela, on pourra être touché par de tels types de personnes qui, normalement, sont un fardeau pour les gens où les gens ne s'en soucient même pas. Mais toi, à partir de maintenant, tu vas te soucier d'eux. Tu vas te soucier d'eux. Donc, élève tes mains et prie et demande à Dieu de te donner un cœur adouci. Demande au Seigneur de toucher ton cœur. Demande à Dieu d'adoucir ton cœur. Demande au Seigneur d'adoucir ton cœur. D'ici 5 ans, tu rencontreras quelqu'un qui essaye de sortir du piège de Satan et tu pourras l'aider à sortir. Mais si tu ne pries pas cette prière, tu n'aideras pas cette personne. Tu vas simplement passer ton chemin. Alors élève tes mains et dis, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, touche-moi.
Tu demandes au Seigneur de changer ton cœur, de te changer de l'intérieur. Quel appel spécial, quel appel spécial. Des bonnes semences sont plantées dans ton cœur. Des bonnes semences sont plantées dans ton cœur. Ton cœur ne sera pas dur. Prie, Seigneur, adoucis mon cœur. Combien d'entre vous va être utilisé par Dieu? Juste une main. Vous êtes ceux qui vont être utilisés par Dieu. Il y a une fois, le peuple d'Israël faisait aussi face à des problèmes similaires. Et Dieu avait besoin de quelqu'un. Amen. Et Moïse a dit, tu peux compter sur moi. Amen. Mais Moïse avait fini de manger saucisses, kebab, bu du vin dans le palais. Il avait fini de boire le lait frais et il est sorti. Et sa première tentative, il a tué des gens et il s'enfuit. Si tu veux être le type de personne que Dieu va utiliser, il va te faire traverser certaines expériences. Alléluia. Alors que je regarde en arrière, je regarde à ma vie, je vois beaucoup de situations au travers desquelles le Seigneur m'a emmené, des situations qui m'ont rendu en colère, des situations qui m'ont rendu triste, des situations qui m'ont fait pleurer, des situations qui m'a fait demander à Dieu quel type de Dieu est-ce que tu es. Mais au travers de quelques années, j'ai pu découvrir que toutes ces choses, c'était pour te préparer pour devenir le type de personne que Dieu allait utiliser. Parce que si tu n'es pas un certain type de personne, tu ne pourras pas être utilisé jusqu'à un certain point. Si tu ne peux pas être utilisé pour certaines choses, tu ne pourras pas être utilisé pour d'autres choses. C'est pour cela qu'on dit, qu'est-ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu as survécu? Mon cher ami, écoute très attentivement. À cause de ce camp, tu vas être mis au travers de certains tests, de certaines situations, certaines situations seront relâchées dans ta vie. Tu vas entrer dans certaines dispensations et certaines de ces dispensations ne seront pas bonnes et intéressantes, mais parce que tu sais que le type de personne dont Dieu a besoin, c'est le type de personne qui doit traverser certaines choses, tu les traverseras avec un sourire au visage. Donc on va prier et dire, Seigneur, je marcherai avec toi, je marcherai avec toi. Prépare-moi pour l'œuvre, prépare mon cœur pour l'œuvre, prépare ma pensée pour l'œuvre. Rends-moi conscient de la mission éternelle sur laquelle tu as mis ma vie et que rien ne me déraille de cet appel. Élève tes mains et commence à prier que Seigneur, à la fin de ce camp, je ne vais pas m'éloigner et mourir. Quand les situations viendront, je ne vais pas courir loin de toi. Quand la situation viendra, je ne vais pas m'éloigner de toi. Prie, demande au Seigneur, élève tes mains et prie.